Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre de l'installation de CMS en local, on va s'intéresser maintenant à PrestaShop. C'est l'un des CMS d'e-commerce les plus répandus et il est français, ce qui ne gâche rien. Comme toujours, on utilisera WAMP Server comme plateforme web. Et s'il n'est pas déjà installé sur votre PC, je vous invite à regarder un précédent tuto sur l'installation de WAMP Server et je mettrai le lien dans la description. On va se rendre sur le site de PrestaShop pour en apprendre un peu plus et pour le télécharger. Comme d'habitude, je vous recommande de lire les infos sur la page d'accueil. Sur le site, on ne voit pas de lien pour télécharger le CMS, mais il suffit de cliquer sur Créer ma boutique. Et là, on voit les deux options que nous propose PrestaShop. Donc, il nous propose une édition basique et une édition, tout simplement. Donc, l'édition basique, c'est celle qui va nous intéresser, puisqu'il s'agit de télécharger directement le CMS et l'édition PrestaShop tout court. Il s'agit d'un hébergement avec une assistance. Ok, on va télécharger. Il nous demande de sélectionner notre profil. On va être plutôt freelance. On continue. Et le téléchargement démarre. On va pouvoir l'ouvrir. On voit qu'il y a plusieurs fichiers dans le zip. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci. On va le mettre sur le bureau. On va créer un nouveau répertoire sur notre serveur qui se trouve WAMP64 www. Et ce nouveau répertoire, ça va être PrestaShop 178, qui est le numéro de la version. Et on va prendre tous les éléments de notre zip qu'on va glisser dedans. Ça prend quelques secondes. La prochaine étape va être de créer un serveur virtuel sur WAMP Server. Donc on va fermer tout ça et on va ouvrir WAMP Server. On va dans Virtual Host, gérer Virtual Host. On va lui indiquer le nom qu'on souhaite donner à notre serveur et le chemin complet. On va tricher un peu avec les copier-coller. Et on démarre la création du Virtual Host. C'est fait. Comme d'habitude, il faut redémarrer le DNS. Clic droit, outils, redémarrage DNS. Et on va maintenant pouvoir passer directement à l'installation de PrestaShop. On va afficher notre serveur virtuel et on va démarrer. Ah, on a un petit souci, c'est que PrestaShop ne fonctionne pas avec PHP 8 et il lui faut au maximum PHP 7.4. C'est pas très grave puisqu'on a la possibilité, en ayant créé des virtual hosts, des serveurs virtuels sur WAMP Server, on a la possibilité de leur attribuer à chacun une version différente de PHP. Donc on va voir comment ça se passe. On va sur nos virtual hosts. On clique sur formulaire de modification. On sélectionne celui qu'on désire modifier. Et cette fameuse option va lui indiquer qu'on veut utiliser PHP en mode CGI avec la version 7.4.33 et on relance la création du virtual host. On redémarre le DNS toujours.
Et maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. On va actualiser. Parfait. On va lancer l'installation et je vais un petit peu accélérer sur les différentes fenêtres. Certaines sont suffisamment explicites pour qu'on n'ait pas à les visualiser ensemble. Donc, on veut du français, on fait Next. Nom de la boutique. On est sur un test. Une activité. Là, vous mettez ce que vous voulez. Nous, on va mettre aliment. Installation des produits de démo, oui, puisque on installe pour tester, autant le tester avec des produits. Activer le SSL, ce ne sera peut-être pas obligé. Votre compte, nom, prénom, adresse, mot de passe, confirmation du mot de passe. Et vous cliquez sur suivant. C'est fait. L'adresse du serveur de la base, donc 127.0.0.1, c'est parfait. Nom de la base, PrestaShop. Identifiant de la base root, il n'y a pas de mot de passe. Et le préfixe, on va utiliser PS underscore. À ce stade, je ne sais pas encore s'il est nécessaire de créer la base avant ou s'il va la créer lui-même. On va le voir tout de suite. Ok, donc on a maintenant la réponse. Si la base de données n'existe pas, elle peut être créée en cliquant simplement sur ce bouton. C'est nickel. On continue. L'installation est terminée, elle a pris un peu moins de 4 minutes. Alors on nous dit que pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier install manuellement. Alors c'est ce qu'on va faire, on va retourner comme d'habitude dans le WAMP 64, W, dans notre dossier Presta. On va chercher le dossier install qui est là et on va le supprimer. Voilà, ça déjà c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette page? On nous dit qu'on peut aller directement sur notre administration, sur le back-office, ou aller directement sur le front. Il nous demande d'imprimer cette page. C'est une bonne idée, je vous recommande de le faire. Et on va aller voir ce qui se passe, et du côté administration, et du côté front office. Donc, pour rentrer dans l'administration, il va falloir que vous saisissiez votre adresse email et le mot de passe que vous avez rentré précédemment, et vous cliquez sur se connecter. On arrive sur l'administration et il nous propose de faire un petit tour des différentes fonctions. Faites-le. Nous, on va s'arrêter là pour la partie back-office. Je ferai une vidéo plus tard sur la prise en main de PrestaShop. En revanche, on va aller du côté front pour voir un petit peu à quoi ressemble notre boutique aujourd'hui. Voilà. On a des produits de démo. Donc je vous invite à cliquer un peu partout pour voir un petit peu comment se compose cette boutique, comment se composent les fiches articles, les différents liens. PrestaShop est pas mal pour une boutique en ligne. Il est parfois un petit peu complexe dans son back-office, mais c'est certainement un des plus complets. On en a terminé avec cette vidéo sur l'installation de PrestaShop. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.